Père, je crois que je suis malade. Tu as sûrement chopé un petit rhume. Je sais pas, mais j'arrête pas de me moucher depuis tout à l'heure. Tu ferais mieux d'aller te reposer parce que c'est la rentrée demain. Je vais pas aller à l'école alors que je suis malade. Les vacances sont finies et tu vas quand même pas louper ta rentrée. C'est pas possible, hein. Elles sont vraiment courtes ces vacances. Que veux-tu, c'est comme ça. Bon, je vais aller dans mon bureau, moi. D'accord. 2 semaines de vacances. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Voici des médicaments pour vous, monsieur Agnan. Merci, c'est gentil. Posez-les ici, s'il vous plaît. Dommage que les vacances soient finies, vous avez bien besoin de quelques jours de repos en plus. Oui, malheureusement. Je sais pas qui a décidé que les vacances devraient durer que 2 semaines, mais... C'est le président. Vous avez dit quoi? Le président de la République, monsieur Agnan. Le président de la République? Monsieur Emmanuel Macron? Oui, c'est ça. Attendez, et Macron, il peut rajouter 1 semaine de vacances, c'est ça que vous me dites? Oui, je pense, oui. Vous servez vraiment à rien, vous. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Pourquoi vous l'aurais-je dit plus tôt, monsieur Agnan? Mais Macron, c'est le pote à mon père. Oui, allô, Manu? Oui, les vacances. Oui, là, je suis malade, j'aimerais bien qu'il y ait 1 semaine de plus, j'ai la flemme de retourner à l'école. Ok, oui. Tu rajoutes 1 semaine? Ok, merci. Oui, t'inquiète pas, un petit chèque. Oui. Allez, bisous. Bisous à Brigitte. Alors? Quoi? Quoi? Eh ben, qu'a dit monsieur le président? Eh ben, il va rajouter 1 semaine de vacances. Vous pensiez vraiment qu'il allait me dire non? Non mais où? Ah, je crois que je suis tombé malade. Ah, c'est sûrement lui qui m'a rendu malade. Votre père est très malade, Agnan. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a? C'est sûrement lui qui m'a rendu malade d'ailleurs. Il est vraiment très malade, il peut plus bouger de son lit. Ah ben regardez, il est là. Il va très bien. Monsieur, vous ne devriez pas bouger, votre état de santé va s'empirer. C'est bon. Ça va, père? Vous allez bien? Bien, monsieur. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tombé un peu malade. C'est plus une grippe ou plus un cancer? J'en sais rien. Mais je pense pas que ce soit très grave quand même. D'accord, donc c'est plus maladie, c'est maladie, pas maladie mort. Ah, quand même pas. C'est sûr. Ouais, bon, ça m'a l'air un peu grave, hein. Mettez-moi quand même sur le testament, père, on sait jamais. N'abusons pas, je vais pas mourir quand même. On n'est jamais trop prudent. Tenez, je vous passe une feuille, un stylo, et vous marquez « Je lègue toute ma fortune à mon fils bien-aimé, s'il vous plaît, jusqu'au moindre centime. » Arrête, je vais pas mourir, je te dis. S'il vous plaît, père, sinon je vais pas être rassuré, je vais mal dormir. Si j'apprends que vous mourrez, que je perds tout quand même. C'est bon, je vais le faire. Oubliez pas, hein, vous mettez tout, s'il vous plaît. Et voilà, tiens. Ah, merci. Ah, il y a la petite signature. Bon, bah c'est bon, vous pouvez mourir tranquille, hein. Ah, que c'est beau. Et en vrai, je suis sûr que t'es pauvre. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ça se voit, t'as pris de l'argent à ta mère et t'es là, tu veux faire croire à tout le monde que t'es riche. Dis-moi, t'as pété un câble? Écoute, je vais pas débattre avec toi. T'es pas un vrai riche, c'est tout. Fin de l'histoire. Écoute, jeune homme, y a personne de plus riche que moi. Même personne, il est pas aussi riche que moi. T'as pas 1 euro, mec. C'est juste l'argent de ton père et de ta mère, c'est tout. Ouais, si tu le dis. Et ben moi, tout ce que je sais, c'est que dans mes poches, j'ai une quantité d'argent que même pendant toute ta vie, tu la verras pas. Ouais, c'est ça, ouais. Mytho, va. Y a que la vérité qui blesse, hein, mon gars. C'est pas grave, hein, t'inquiète, hein, on est tous pauvres ici. Tu l'auras cherché, regarde. C'est quoi tout ça, hein? C'est quoi? Et tu crois que c'est quoi ça? Tu crois que c'est 1 million d'euros? Il y a à peine 1000 euros et je suis sûr que t'as juste demandé à ta mère de te retirer des sous. Un vieux mec, va. Et regarde, j'ai la même chose en dollars. Ouais. Et j'ai la même chose en argent chinoise. Hein, je suis pauvre maintenant, hein. Vas-y, c'est de la fausse argent, qu'est-ce que tu me casses la tête? Ah ouais? Eh bah tiens, lèche-les, renifle-les, dis-moi si c'est des faux billets. Ah ouais, c'est de la vraie, ouais. Voilà. Merci. Merci, hein. Il est vraiment con, lui. C'est bon, t'as pu bien analyser mon argent. T'as été riche pendant quelques secondes. Allez, maintenant, rends-le-moi. Attends, de quoi tu parles? Tu me l'as donné, non? Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ça va pas, je t'ai rien donné du tout. Ah bon? Bah pourquoi il est dans ma poche alors? Madame! Oui, Agnan, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que je lui ai volé de l'argent, madame. Moi, je vois pas de quoi il parle, hein. On fait moitié-moitié, c'est bon. Agnan, t'as sûrement dû faire tomber ton argent ou l'égarer, hein. Tu sais, t'en as tellement. Un complot contre moi. Bon, il est où le prof, là? Il est un peu en retard, non? C'est vrai qu'il commence à nous faire attendre, il nous prend pour qui? Commencez pas à casser la tête, vous deux, fermez vos bouches. Asseyez-vous. C'est qui, lui?
J'ai dit assis! C'est la dernière fois que vous nous parlez comme ça. Compris? Vous savez qui je suis? Ou sinon quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Quoi? Je suis votre nouveau prof principal. J'ai été engagé par l'État uniquement pour travailler pour votre classe. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Vous allez repartir aussi vite que vous êtes arrivé. Et ce n'est plus l'école de ton père en fait, j'ai oublié de te dire. L'État a racheté cette école. C'est fini vos petites manigances avec votre argent. Je suis là pour remettre de l'ordre. Ah bah si c'est que ça le problème, je la rachète l'école, une pépite d'or, tenez. Non, c'est moi qui la rachète. Vous deux là, les deux petits perturbateurs, vous serez collés 1 heure après les cours. Collé, hein, et puis quoi encore, vous voulez prendre rendez-vous avec nos parents, c'est ça? Ça sera la prochaine étape. Bon allez, écrivez le cours. Bon, puisque c'est comme ça, on va écrire le cours. Tiens toi, écris mon cours. Tu vois ça? Je veux plus en voir ça. Je veux plus en voir. Toi, tu seras collé 2 heures. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas possible. Et ouais, maintenant tu peux plus rien faire mon pote. Ouais, sauf que tous les humains ont un point faible. Et ce point faible, c'est l'argent. Monsieur, dites-moi un chiffre. Je vous fais un chèque tout de suite. Vole, petit billet. Bonjour fils. Oui, père. Qu'est-ce que tu es encore en train de faire, Agnan? Je fais des avions en papier. Pourquoi? Amusant. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Oh, il est parti loin celui-là. Tiens, il a été conçu spécialement pour toi. Merci. C'est quoi? Pourquoi il y a des numéros? C'est un calendrier de l'Avent. Tu ouvres une case tous les matins et dedans il y aura un petit cadeau pour toi, jusqu'au jour de Noël. Ah ouais, un calendrier de l'Avent. Merci papa, j'en ai jamais eu un. Pas de souci mon fils. Maintenant tu dois ouvrir les premières cases car je te l'ai offert un peu en retard. Dans la première case, il y a un iPhone. Merci, mais je l'ai déjà. C'est pas grave, ça t'en fera un deuxième. Allez maintenant ouvre la deuxième case. Dans la deuxième case, il y a... Oh, une petite pépite d'or. Sympa, je vais la mettre sur mon étagère. C'est une pépite d'or très spéciale, elle appartenait à la reine d'Angleterre. La famille royale me l'a offert. Ah, hop là, ouais. Pas terrible ce cadeau, des mouchoirs. Bon, on n'abuse pas, Agnan, ce sont pas des mouchoirs, ce sont quand même des billets. Même si... Je sais, je rigole, mais pas terrible quand même, je préférais les cadeaux d'avant. Bon, j'ouvre la 4e case. Maintenant, c'est une case par jour. Tu recommences à ouvrir les cases à partir de demain matin. C'est bon, ok, j'ouvrirai demain. Attrape! Mais qu'est-ce que c'est que cette classe? Bon, maintenant que nous avons fini le cours, nous allons faire un petit contrôle. Un contrôle. Mais bien sûr. Tu as quelque chose à dire, Agnan? Non, j'ai rien à dire. Je préfère. Je vais vous distribuer les copies maintenant. Merci. C'est bon, tout le monde a sa feuille? Oui. Oui. Oui? Ok, vous pouvez commencer. Vous avez 20 minutes. Ça va pas se passer comme ça. Depuis quand je fais des contrôles, moi? Monsieur, excusez-moi. Oui, qu'y a-t-il, Agnan? Tenez, mettez-moi un 15 sur 20 minimum, ça devrait suffire, tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'argent. Tu me prendrais pas pour un imbécile par hasard? Je sais que c'est de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment ça? Pourquoi est-ce que tu me tends ce billet? Ah, je vois. École pour riche. Mais dès que je sors un billet, ça y est, il n'y a plus personne. Hein. Tu me prends pour qui? Tu me tends un billet de 20 euros? Tu me prends pour un caissier? Regarde tes camarades et prends exemple sur eux un peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tenez, monsieur, j'ai que ça sur moi. Tu me donnes que 2000 euros, toi? Ça fera 9 sur 20. Tout cet argent juste pour un simple contrôle? Monsieur, tenez. Excellent, Louis. Tu auras un 20 sur 20. Non mais je rêve. J'ai pas autant d'argent à donner juste pour un contrôle. Et oui, c'est une école d'élite ici. Donc ton misérable petit billet de 20, regarde ce que j'en fais. Et voilà. Tiens. Mon billet? Et dans cette classe, on a un petit rituel. Le bonnet de la honte, pour la personne la plus pauvre. Tiens. Il continue à parler de la défaite dans le journal. Hein. Fiston, j'ai ramené quelqu'un pour toi. Bonjour, amigo. Comment ça va ici? Messi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oui, c'est moi, Messi, oui. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ton papa qui m'a convoqué. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, oui, viens, mon fils, il est triste. Connard, va. Moi, connard? Pourquoi connard? T'es un tricheur. Quoi? Mais comment estás? De quoi tu me parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. La Coupe du Monde. Ah, si, la Copa del Mundo. Oui, la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il y a? T'as triché. Vous avez payé l'arbitre. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a payé plus vite que vous, c'est tout. Je commence à en avoir marre de voir ta sale tête chez moi, là. Tu devrais dégager. Bon, écoute, mon ami. Tu sais qui je suis, quand même. Ouais, je sais quitter Pepsi, va. De toute façon, Ronaldo, il est plus fort.
L'autre fois, quand je l'ai appelé au téléphone en 2018, il m'a dit oui pour nous laisser gagner la Coupe du Monde. Écoute, je vais t'offrir un de mes ballons d'or. Tu sais combien les gens y paieraient pour juste le voir? Moi, je te le donne. Tiens. Je m'en fous de ton ballon d'or. Moi, je veux l'étoile. L'étoile? Quelle étoile? Celle-là, celle qui est juste ici, là. Ah non, 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 ça c'est pas possible, ça, c'est collé. Je veux la 3e étoile. Un point, c'est tout. Mais là, écoute, mon ami, tu me fais des problèmes. Regarde, on n'a même pas eu le temps de la mettre, la 3e étoile, elle est même pas encore là. Je veux l'étoile! Oh non, 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 et on ne peut pas faire ça. Je peux pas, écoute. Je suis désolé. Faut que j'y aille. Tu restes là et tu me donnes l'étoile! Il est en train de faire un caprice. Et quand il fait un caprice, on peut pas lui dire non. Mais vous inquiétez pas, on a fait un petit virement sur votre compte bancaire. C'est bon, je donne l'étoile à la France. Merci. Allez, dehors! Bon, aujourd'hui c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Monsieur, Oui, Agnan, qu'y a-t-il? j'ai quelques petits cadeaux pour vous. Tiens donc, des cadeaux. Patientez un petit peu, ils vont pas tarder à arriver. Comment ça, bientôt arrivé? Qui est-ce? Bonjour, c'est le livreur, j'ai des colis pour monsieur Agnan Arnaud. Oui, par ici, c'est moi. D'accord, j'ai juste besoin de votre signature ici, s'il vous plaît. Pas de souci. Posez les colis sur ma table, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, un petit iPhone, c'est le dernier, hein, tenez. 50 000 euros. C'est pourquoi tous ces cadeaux? Oh, des petits cadeaux de rentrée, c'est tout. Un chèque d'1 million d'euros. Et enfin, une petite pépite d'or de 3 kilos. Tu peux me dire pourquoi tu m'offres tous ces cadeaux, s'il te plaît? Mon père, pour ceux qui le connaissent pas, tapez Bernard Arnault sur internet, est devenu l'homme le plus riche du monde, donc j'ai voulu faire des petits cadeaux pour fêter ça. Passons à l'appel. Bien évidemment, maintenant c'est fini les bêtises, c'est moi le premier de l'appel car je suis le plus riche. Ah, à ce que je vois, l'ordre de l'appel a changé pendant les vacances. Impossible, c'est moi le premier. Et voilà, les choses sont enfin comme elles devraient être. Sullivan. C'est qui lui? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Chut, 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 chut. C'est un complot! Je suis le plus riche et tout le monde le sait! Bon, ça suffit, Agnan, tu perturbes la classe. Tu payes une amende de 300 euros, s'il te plaît. Une amende? Comment ça, une amende? Oui, l'école a mis en place une nouvelle règle. À chaque fois que vous perturbez la classe, vous payez une amende. Vous n'aurez pas mon argent, bande de voleurs! 100 euros en plus pour ce que tu viens de dire. Ah, ça fait du bien d'être riche au milieu des pauvres. Hop là, alors là, il y a 50 000. Ouais, j'ai fait quoi, lui, frère? Je crois que c'est la banque, ici. Là, il y a 100 000 dollars. Pourquoi tu comptes ton argent ici? Ça te pose un problème? Jaloux, va. Moi, jaloux? Ouais, t'es jaloux parce que moi j'ai de l'argent et toi t'en as pas. Surtout parce que je suis plus riche et toi t'es pauvre. Hop là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hé, mon argent! Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux parce que moi j'ai de l'argent et toi t'en as pas. Jaloux. Rends-moi mon argent! Vas-y, arrête de faire le radin, frère, t'es milliardaire. Chaque billet est important. T'enlèves un arbre de la planète Terre, elle souffre. Bah c'est comme moi, tu m'enlèves un billet, je souffre. Ah ouais, tu fais des poèmes maintenant. Bah là, tu dois bien souffrir parce qu'il y en a beaucoup des billets, hein. Dépêche-toi de me rendre mon argent, sinon ça va très très mal se passer pour toi. Rends-le-moi, dépêche-toi. Pourquoi tu vas faire quoi si je te le rends pas? Tu vas m'en donner plus? Vas-y, tu me donnes le double et je te le rends, c'est bon? Ok, tu l'auras cherché. Viens te battre si t'es un homme. Carrément. Ça se bagarre maintenant, les milliardaires? Allez, viens te battre. Viens. Vas-y, tu sais quoi, si tu réussis à me battre, je te rends tout et je te donne encore plus. T'es prêt? Vas-y, tu sais quoi, je suis gentil. Frappe-moi en premier. Tu fais quoi là? T'appelles ton père? Je te présente Vladimir, mon garde du corps. Voilà. Allez, maintenant, si t'es un homme, bats-toi. Wesh, t'as pas d'humour ou quoi? Tiens, moi je rigolais à la base. Voilà, merci. Allez, retourne t'asseoir à ta place, si tu veux pas que je te défonce. Bon, vous me préparez les devoirs maison que je vous ai dit de me faire pour aujourd'hui. 30, 50, 70... J'espère que vous les avez tous bien faits. Ils seront notés, je vous préviens. Bon, je pense qu'il y a assez là. Tous ceux qui n'ont pas fait le devoir, levez la main. Lucas, Sarah et Théo, vous n'avez pas fait votre devoir. Vous aurez 1 heure de colle et un mot pour vos parents. Hop là. On met ça là-dedans. Thiago, où est ton devoir? Il est absent. J'avais dit ceux qui ne l'ont pas fait, levez la main. Ouais, mais j'ai pas levé la main parce que je l'ai fait. C'est mon poisson, il a mangé mon devoir. Tu auras 1 heure de colle. Agnon, ton devoir? Oui, tenez. Merci. Quoi? Le devoir n'est pas fait. Y a pas assez? Tenez, un petit peu plus. C'est bon? Alors j'aurai combien ce devoir maison? 20 sur 20, Agnon. Excellent, excellent travail. Bonjour, bonjour, bonjour.
Aujourd'hui, je suis ici avec mon fils pour aider une association. En tant que riches, nous devons aider avec notre argent. Si je peux me permettre un instant, père, on est plus riche que ce que vous pensez. On est très, très riche. Donc c'est avec joie et plaisir que nous allons donner de l'argent à l'association que nous avons choisie. Mais bien sûr, il y en aura d'autres. En tant que milliardaire français, je dois aider les Français. Oui, nous sommes milliardaires. Milliardaires, oui. Maintenant, je vais donner la parole à mon fils, qui est mon successeur. Bientôt, il dirigera toutes mes entreprises. Merci, père. Alors, comme a dit mon père précédemment, aujourd'hui, nous allons faire un don à l'association de la lutte contre le cancer. C'est une association qui nous tient à cœur. C'est également mon fils qui va remettre le chèque. Merci, père, de me faire cet honneur. Que le président de l'association se lève. Je vais vous remettre le chèque de 10 euros. Mon fils est un blagueur, ne vous inquiétez pas. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, quel humour, mon fils. C'est un chèque d'1 million, pas 10 euros, Agnan. 1 million? Agnan, donne-lui le chèque. Agnan, tu me fais honte là. Merci. Mais lâchez ça. Mais donnez-le-moi, voyons. Mais lâchez-le, qu'est-ce que vous faites? On a eu chaud quand même, 1 million. Non mais là c'est trop, c'est pas possible. C'est bon, il y a des personnes qui ont plus besoin d'argent que ça, c'est bon, hein. D'accord, ça peut se soigner tout seul. Moi j'ai de l'argent, toi t'as pas d'argent. Agnan, oui père? on a un problème. C'est un petit problème, hein, c'est pas grand-chose. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'entreprise. Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le chiffre d'affaires. Quoi? Qu'est-ce qu'il a le chiffre d'affaires? Il a... Il quoi? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a le chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est compliqué de te dire ça parce que je sais que pour toi chaque centime est important, mais il a baissé. Il a baissé? Il a baissé. Ouais, il a baissé. Il a baissé? Il a baissé. Il a baissé. Oui, il a baissé. Et donc? C'est pas grand-chose, hein, mais je voulais quand même te le dire. Bah ça va s'il était à 1 milliard d'euros et que là il est à 900 millions. Non, ça va? Bah c'est pas vraiment ça en fait le problème. Et bah c'est quoi alors le problème? Je comprends pas. On a perdu 1 milliard d'euros. Bon ça va, il nous en reste encore 156. Avant on était à 157 milliards et maintenant on est à 156. Agnan? Oh là là. Tiens, 100. Oh ça sent bon, c'est quoi cette odeur? Oh j'ai fait un rêve. Enfin un cauchemar plutôt. On avait perdu 1 milliard. C'était pas un cauchemar, fiston. Mais ça va, il nous en reste 156 des milliards. Oh Jeune homme, excusez-moi. quoi? Qu'y a-t-il? Cette pièce. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. La pièce que vous venez de ramasser là. Elle est à moi. Menteur. Bah attendez, pourquoi est-ce que je mentirais? Eh bah pour que je vous donne la pièce de 50 centimes. Je vois clair dans votre jeu. Petit malin, vous me la ferez pas à moi. Je suis un SDF et j'ai fait tomber la pièce sans faire exprès. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Je voulais pas donner, hein. Ok, bah premier qui le prend, la garde. Ouais bon allez, je veux ma pièce, hein. Sur ce, bonne journée. Jeune homme, ma pièce! Jamais de la vie! Oh, un nouveau skin. Oh, j'ai plus de V-Bucks. Père! Père! Oui, monsieur Agnan, que puis-je faire pour vous? Allez chercher mon père, s'il vous plaît. Très bien, monsieur, j'y vais de ce pas. Oui, tu voulais me voir, Agnan? Je peux avoir des V-Bucks, s'il vous plaît, père? Mais je t'en ai déjà acheté hier. Oui, bah je les ai utilisés, j'ai acheté toute la boutique. Ah là là, ces enfants, je vous jure. Bon, je t'en achète pour 10 euros de V-Bucks, ça te va? 10 euros? Mais je vais faire quoi avec 10 euros? Mais vous êtes vraiment radin, père. Hein. Mettez-moi 14 000 V-Bucks, s'il vous plaît, ça fait que 100 euros. D'accord, d'accord, fiston. Le majordome va s'en occuper. Et par contre, tu n'avais pas un contrôle, toi, demain? Ah oui, c'est vrai, ça. Ça m'était complètement sorti de la tête. Eh bah oui, moi je m'en suis souvenu. En plus, la prof nous avait dit que c'était un gros contrôle. Tu vas faire comme d'habitude, j'imagine. Ouais, bon, bah j'ai pas le choix. Hein. 100 euros? Oh non, non, 30 euros, ça devrait suffire.
Tiens. Ah là là, quel businessman. T'es bien le fils à ton père, toi. Merci, père. Voilà, 30 €, ça devrait suffire. Elle me mettra un petit vin et voilà, tout le monde est content. T'as bien raison, fiston. C'est la règle numéro 1 dans le business. Il faut que tout le monde soit content. Bonjour, excusez-moi pour mon retard. Wesh, il sort d'où lui? Il est pas venu toute la journée et il arrive maintenant. C'est quoi ce retard? Pourquoi il a un ordinateur? Qu'est-ce que c'est que ce retard? Tu as raté toute la journée de cours. En fait, j'étais en train de faire mes investissements en bourse et j'ai pris un peu de temps parce que c'était un peu compliqué de négocier, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette excuse? Je vais vous expliquer pourquoi j'étais en retard alors. J'ai investi 1000 € ici, il fallait attendre environ 30 minutes, etc. pour avoir la réponse. Ici, j'ai investi environ 15 500 €, il fallait attendre 2 heures pour avoir la réponse, ce qui explique mon retard de 5 heures. Donc pendant que nous on était en cours, toi tu faisais ça. Exactement. Pendant que vous étiez en train de vous ennuyer, moi j'étais en train de faire de l'argent. Ok, va t'asseoir. Je vais être obligé de le dire au directeur. Je vous passe 50 €, vous vous taisez, d'accord? Ok, merci, je le dirai pas au directeur, mais je vais être obligé de le dire aux collègues. 50 € en plus. Ok, c'est bon, je le dirai ni au directeur ni à mes collègues, mais par contre je vais être obligé de le mettre sur ton bulletin. Ok. Je rajoute 300 €, mais c'est les derniers, hein. Ok, c'est bon, je dirai rien. Tu peux aller t'asseoir. Bon cours. Et nous alors, tu nous payes pas? Nous aussi on peut te balancer que t'es arrivé en retard, hein. Ouais, j'avoue, nous aussi tu nous payes, hein. Sinon moi je te balance, hein. Bon, ok, tenez, je vais vous donner un billet de 20 chacun. Allez, venez, faites la queue. Tiens. Merci. Je vais aller au grec. Et le premier qui respecte pas le contrat, je le poursuis en justice. Ouais, et du coup, tu pourras me passer 100 000 € tout à l'heure, s'il te plaît, j'ai un achat à faire. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ok, Agnan. Bonjour, monsieur. Merci. C'est qui, lui? J'ai faim. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à manger, s'il vous plaît? Bah, il y a un restaurant là-bas, j'y étais avec mon père, là, à l'instant. C'est 300 € le menu, mais c'est très très bon. Tu pourrais être plus aimable, Agnan. Monsieur, si vous voulez, il y a un magasin là-bas. J'ai pas les moyens de m'acheter à manger. Ah bah vous savez pas ce que vous ratez, hein, c'était vraiment bon. Pouvez-vous me donner un peu d'argent s'il vous plaît? Mais père, c'est un voleur, tu ne vois pas? Il veut notre argent. Ah ok, attendez, je vais voir ce que j'ai. Ça va pas la tête? C'est bon Agnan, calme-toi, c'est pas comme si je lui donnais toute ma fortune. Tenez monsieur. Non, 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 c'est notre argent, t'en auras pas. File. Merci beaucoup. Non, 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 range ça, range ça. Allez, va là-bas. Bon, tenez, prenez ça et allez vous acheter à manger. Allô, la police? Oui, un monsieur veut voler mon argent. Venez vite. Agnan, arrête, raccroche. Merci beaucoup. Rends-moi. Ça suffit, Agnan, arrête. C'est pas parce qu'on enlève une goutte d'eau de l'océan qu'il n'y a plus d'eau. Arrête, allez, on y va. Il va bien votre fils? 20 € en moins? 20 €? Ouah, il a un téléphone en or. Eh oh! Agnan, ça va pas le téléphone en classe? Tu vas chez la direction tout de suite. Vous êtes sûr? Dépêche-toi. Tenez et laissez-moi tranquille. Ça va pas? Dépêche-toi. Ok, si vous voulez. Au revoir. Bonjour, bonjour. Bonjour Agnan, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Et ton père, ça va? Mon père va très bien, il est actuellement à New York. Par contre, il irait moins bien si je l'appelais pour lui apprendre qu'un professeur vient de m'exclure de cours. Quel prof? Monsieur Chevignon. Ah oui, effectivement, c'est embêtant. Il a oublié pour qui il travaille. C'est-à-dire mon père. Parce que si vous n'avez pas oublié, on a racheté l'école, hein. Je peux pas intervenir, Agnan, c'est entre toi et le professeur, c'est les règles. Ouais, c'est ça les règles. Bon, tenez, une petite prime, 20 € par jour. Vous me faites une petite lettre et il dégage. Tout de suite. Tiens, tu lui donneras. Merci bien. Bonne journée, madame. Entrez! Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Pardon? Tenez une petite lettre de la direction. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, je la garde, tu peux y aller. Bonjour, monsieur Chevignon. Nous avons le regret de vous apprendre qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes viré. Nous ne vous donnerons pas plus de détails. Cordialement, la direction. Allez, tu prends tes clics et tes claques et tu... Je suis désolé, monsieur Agnan. Je suis désolé, j'ai pas envie de perdre mon métier. Non, je veux rien savoir. Qui prend la confiance une fois, la prendra 2 fois. Alors, la porte, elle est là. Au revoir, les élèves. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je fais ce que je veux. Mon père, c'est Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. S'il vous plaît, plus vite. Wesh, c'est quoi cette soupe là? On dirait de l'essence. Plus vite. Bonjour, monsieur Agnan. Bonjour, vous en avez mis du temps, dis donc. Désolé pour le retard. Voici votre serviette pour ne pas vous salir. Ah, merci.
c'est dégueulasse. Voilà votre repas, une pizza 4 fromages. Merci. J'en voudrais bien 2 autres après, s'il vous plaît. Wesh, pourquoi lui il mange une pizza? C'était excellent. Oui, c'était excellent, merci, tenez. Le dessert, s'il vous plaît. Voilà votre dessert, monsieur Agnan. Wesh, regardez tous les desserts qu'il a, frère. Des chips, des gâteaux. Ah, merci beaucoup. Eh, pourquoi tu manges pas comme nous? Comment ça? Bah, pourquoi t'as des pizzas, des gâteaux, des chips? Eh bah, c'est la vie, c'est comme ça, écoute. Je veux ça, moi aussi. Comment je fais pour avoir ça? Ah, tu peux pas. C'est que pour moi. Mon gâteau, ça va pas la tête? Incroyable. Oui, monsieur Agnan, que puis-je faire pour vous? Il est privé de repas pendant 1 semaine. Je veux qu'il ne vienne plus à la cantine, à partir d'aujourd'hui. D'accord, monsieur. Hop, et... hop là. Wesh, ma soupe? Non mais oh, c'est des manières ça. Je veux bien être gentil, mais là... Alors aujourd'hui, vous allez me faire un devoir artistique sur l'art abstrait. Vous devez me faire une œuvre qui représente à la fois tout et rien. Monsieur, je peux utiliser mon matériel, s'il vous plaît? Parce que le matériel ici, il est un peu misérable. Oui, tu peux, Agnan. Merci. Mallette Louis Vuitton, avec tout ce qu'il faut dedans. Peinture allemande, pinceau chinois, toile de peinture chinoise. Arrête de regarder J'ai pas triché, c'est bon. Le temps est écoulé. Vous me montrez ce que vous avez fait, s'il vous plaît? C'est de l'art abstrait. Je l'ai appelé le tose. C'est étonnant. C'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Franchement, c'est magnifique. Oui, c'est de l'art. Je peux rien dire. 20 sur 20. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et voilà le travail. Je l'ai appelé le village enneigé de la montagne si haute. Oula. Là, c'est... oui, enfin, tu t'es pas foulé la cheville, quoi. 0 sur 20. Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas terrible, là. Chais. Tu vas faire comment, maintenant? Tu vas payer le prof pour avoir 20? Comment osez-vous? Bon, allez, on reprend le cours. Si c'est comme ça. Oui, allô, père? Oui, j'ai fait un tableau en art plastique. Le prof m'a dit qu'il était horrible. J'ai eu 0 sur 20. Ok. Règle ça, s'il te plaît, père. Bisous. Eh, monsieur, ça a toqué, là, à la porte. Ah, c'est pour moi, ça. Oui, entrez. Bonjour, bonjour. Où est Agnan? Bonjour, monsieur Stan Schmidt. Le tableau est là, voilà. Merci. Les 10 millions, c'est ça? Wesh. Et moi, vous pouvez acheter, s'il vous plaît. Le prof, il a dit c'est magnifique. C'est magnifique, hein. J'ai toujours 0 sur 20, monsieur? Bah, ce serait dommage de mettre 0 à un tableau qui a été vendu 10 millions de dollars. Et tenez, je rajoute 20 dollars. Voilà, tenez, un petit pourboire. 20 sur 20, Agnan. Madame, puis-je aller aux toilettes, s'il vous plaît? Non, tu ne peux pas aller aux toilettes, Agnan. On ne peut pas aller aux toilettes pendant le cours. C'est les règles. Comment ça, c'est les règles? Je veux aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, Agnan. Ce n'est pas ton école. Chais, pisse-toi dessus. Ok, pas de souci. Attendez. Hop là. Je la rachète, l'école. Je vous fais un chèque. Je mets combien sur le chèque? Je mets combien? Dites-moi, je mets combien? Vous savez pas? Bah moi, je sais comment je vais faire. Alors, 1 million d'euros. Voilà. 1 million d'euros. C'est bon? Voilà. Un chèque d'1 million d'euros. Et on va faire un supplément. Supplément salade, tomate, oignon. Voilà. 1 million plus supplément. Voilà. C'est bon, je peux aller aux toilettes maintenant? J'ai racheté l'école? Ok. Voilà, je vais aux toilettes maintenant. Et vu que l'école elle est à moi, vous êtes viré. Père! Père! Oh! Oui, monsieur Agnan, que puis-je faire pour vous? Appelez mon père, dépêchez-vous s'il vous plaît. Il doit encore être au 5e étage. Entendu, j'y vais de ce pas, monsieur. Que veux-tu, Agnan? Je peux avoir un peu d'argent de poche s'il te plaît, j'ai plus rien. Je t'en ai déjà passé il y a 3 jours. Tu as déjà tout utilisé? Oui, j'ai fait des petits achats, c'est pour ça que tu me passes de l'argent, non? Je peux avoir un peu d'argent de poche ou pas, s'il te plaît, père? Ok, dis-moi combien tu veux. Bah, je sais pas, un petit peu d'argent de poche, histoire de me faire un peu plus plaisir, quoi. Ah, ces enfants, je vous jure. Tiens, 20 euros.
J'ai dit de l'argent de poche, pas un pourboire, je suis pas un SDF. Je vois, monsieur est capricieux. Tiens, 50 euros. Mais là, c'est quoi ça? C'est de l'argent de poche ou c'est un don? Bon, ok, tiens, tu dépenses pas ça en 2 jours, hein. Mais un peu plus, papa, arrête d'être radin, t'as beaucoup d'argent. Ah, je vous jure, il va me ruiner, ce gosse. Ah, voilà, ça sera peut-être bon pendant une semaine. Bon, je vais faire un peu de shopping. Est-ce qu'on a un hélicoptère ou pas? Oui, Agnan, on en a déjà 2. T'en achètes pas un 3e, hein, je te le dis. En fait, toi, t'aimes quoi dans la vie? Bah moi, j'adore le cheval, c'est ma passion. Ah ouais, wesh, moi aussi j'adore les chevals. Ouah, le hasard. Chloé, tu as un cheval ou pas? Non, pourquoi? Parce que moi aussi, tu sais, j'adore le cheval. Et d'ailleurs, j'ai un cheval, moi. Ah non, pas un cheval, des chevaux. Et pas des chevals, hein, parce que toi, wesh. Ah ouais? Ah, tu sais, je fais du cheval depuis tout petit, hein. J'adore ça, c'est ma passion, c'est mon animal préféré, le cheval, tu sais. Wesh. Eh, si tu veux, Chloé, on peut aller voir un film sur les chevals, hein, au cinéma, mais c'est pas moi qui paye. Attends, je vais te montrer mes chevaux. Ah ouais, tu peux me les montrer, s'il te plaît? Ah, voilà une photo. Alors celui-là, c'est le plus petit, je l'ai appelé Hermès. Wesh, il me casse la tête, ce mec, il peut acheter toute leur planète, frère, c'est pas possible. Ouah, il est trop beau. Ensuite, j'ai celui-là, mais par contre, c'est un cadeau. Je crois que c'était le prince de Belgique, si je dis pas de bêtises, qui me l'avait offert. Il s'appelle Christian Dior. Ouah, il est magnifique. Ensuite, il y a celui-là. Il a été offert à mon père par le président de la France, mais mon père me l'a offert, parce que je le voulais. Oh, il est trop mignon. Mais wesh, il a plus de cheval que moi j'ai de cheveux. Et enfin, il y a eux, c'est des jumeaux. Enfin, pas des jumeaux, ils sont 3, mais t'as compris ce que je voulais dire. Ils s'appellent énorme, gigantesque et balèze, parce qu'on a les mêmes caractéristiques, enfin, t'as compris. Ouah, ils sont vraiment magnifiques. Mais si tu veux, je pourrais t'en passer un, hein. Aucun problème. C'est vrai? Tu peux même venir passer le week-end avec moi dans mon ranch au Texas, hein, tu sais. Vraiment? Mais on y va comment? Eh ben avec l'avion de mon père, tiens, quelle question. Ah bah ça serait archi cool, hein. Génial, j'enverrai un chauffeur te chercher demain soir chez toi, et on prend l'avion demain soir, comme ça, samedi, on est aux États-Unis, au Texas. Oh, c'est super. Pas de souci, pas de souci. Salut, tu passeras un bon week-end, d'accord? Ouais, c'est ça. Il fait chaud ici, c'est pas possible. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le bonheur. Qu'est-ce qui rend heureux? Pour moi, être heureux, c'est avoir des amis, profiter de la vie, sortir avec ses copines. N'importe quoi. C'est vrai, Chloé, tu as entièrement raison. J'ai le même point de vue que toi. Moi, j'aimerais bien être riche comme Agnan, monsieur. Eh, je serais trop heureux. Oh, je suis pas riche, tu sais, hein, j'ai juste un peu d'argent. Ah, donc pour toi, l'argent Fais le bonheur. Ah ouais. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh, les bêtises. Bah monsieur, demandez à Agnan si être riche ça rend pas heureux. C'est vrai, Agnan? L'argent fait le bonheur? Oui. Tu en es sûr ou tu dis ça juste pour épater la galerie? Oui, certain, oui. Dans ce cas-là, donne-nous des exemples. Des exemples, laissez-moi réfléchir. Quand je veux une nouvelle voiture, j'achète. Quand je veux des nouveaux habits, j'achète. Quand je veux des nouvelles chaussures, j'achète. Quand je veux une nouvelle maison, j'achète. Quand je veux des jeux vidéo, j'achète. Oh mince, j'ai plus assez de doigts. Ouais, je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Oui, c'est ça. Pas à nous, monsieur, pas à nous. Si, Agnan, je suis sérieux et tu dois respecter mon avis. Oh, donc si je vous montre ça, ça vous donne pas envie? Non. Et si je fais ça? Non, ça ne me fait rien, Agnan, tu peux ranger ton billet. Ok, et si tout de suite je vous fais un chèque de 100 euros? Ça ira, merci. 1000 euros? Non, ça ira. 10 000 euros? 100 000 euros? 1 million d'euros. Là, vous voulez là ou pas? Là, ça vous rend heureux? Merci beaucoup, Agnan. Et voilà. J'ai toujours raison, hein, quand même. Quoi? La famille Schnitzen a acheté un lion pour leur fils? Père! Père! Oui, monsieur? Allez chercher mon père, s'il vous plaît. Où est-il? Eh ben, je sais pas, justement. Il doit sûrement être au 5e étage. Allez le chercher, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. D'accord, j'y vais de ce pas, monsieur Agnan. Oui, fils, tu m'as appelé? Ah bah, enfin. Oui, bah écoute, hein, j'étais dans mon bureau, j'avais des rendez-vous. Ok. Je veux un ours. Regarde. La famille Schnitzen, ils ont acheté un lion à leur fils. Un ours? Bah pourquoi eux, ils auraient un lion et nous, on n'aurait rien, en fait? Agnan, voyons, comment ça, un ours? Je veux un ours.
Mais Agnan, un ours, c'est énorme, ça pèse au minimum 500 kilos, il va te manger. Mais je veux pas un gros ours, je veux un ourson, un bébé ours. C'est tout petit, c'est tout mignon. Et je le trouve où, moi, l'ourson? J'en veux un, je veux un ourson, c'est pas compliqué. Bon, j'ai peut-être un contact avec un zoo. J'ai un ami à moi qui est directeur d'un zoo. Appelle-le. Je vais l'appeler, attends. Oui, allô, Georges? Oui, mon fils voudrait un ourson. Tu connais les caprices des adolescents. Ok, ça serait possible de l'avoir aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup, Georges, je te redevrai ça. Alors? Il va arriver dans la journée. Tenez, monsieur Agnan, nous avons un colis pour vous. Alors, c'est bon, t'es content? Merci, père. Je me demande, est-ce que je suis le plus riche? Normalement, c'est moi le plus riche. On est les plus riches. J'ai des milliards, je claque des doigts, j'ai de l'argent, en veux-tu, en voilà. Mais oui, c'est moi le plus riche, c'est pas possible. Oui, monsieur Agnan, vous m'avez appelé? Est-ce que je suis le plus riche? Le plus riche du monde? Oui, c'est moi, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Monsieur Agnan, vous êtes le plus riche de France, ça c'est vrai. Mais vous n'êtes pas le plus riche du monde. Quoi? Qui est plus riche que moi? Donnez-moi des exemples. Est-ce que par exemple, les gens de Dubaï, les pays comme ça, ils sont plus riches que moi? Oui, monsieur Agnan, ils sont plus riches que vous. Comment ça se fait qu'ils sont plus riches que moi, ces gens-là? Car monsieur Agnan, ces gens ont du gaz et du pétrole. Donc s'ils sont aussi riches, c'est parce qu'ils ont du pétrole. Oui, monsieur Agnan? Appelez mon père ou je vous vire! D'accord, j'y vais de ce pas. Oui, Agnan, tu m'as appelé en urgence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a du pétrole? Non, Agnan, on n'a pas de pétrole, c'est pas notre business. Mais pourquoi cette question? Eh ben, on n'est pas riche alors! On n'est pas si riche que ça. En fait, on est pauvre. Mais si, t'inquiète pas qu'on est riche, Agnan. On a des milliards et on est la famille la plus riche de France. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus riches que nous. Et ça veut dire que pour ces gens-là, on est des pauvres. Tu m'as fait rire. T'inquiète pas, Agnan, on n'est pas pauvres. Tu vois le président, les ministres, la police, tout le monde en fait. Bah, ils travaillent tous pour moi. Je veux quand même qu'on achète du pétrole. Quelqu'un a un mouchoir, s'il vous plaît? Tiens. Alors, aujourd'hui, on va parler des rêves. Les rêves, intéressant. Vous allez tous me dire, chacun votre tour, quel est votre rêve? On va commencer ici. Moi, madame, j'aimerais beaucoup pouvoir aider tous les pauvres que je vois dans la rue. Ça te fait rire? Bah oui, c'est pas un rêve ça, moi je peux le faire, hein. C'est super ça comme rêve. Maintenant, on va passer à toi, Yanis. Quel est ton rêve? Moi, madame, j'aimerais bien, je ramène une motocross à l'école et je fais des roues dans les couloirs. Ah là là, qu'est-ce que c'est pitoyable tous ces rêves. Ça c'est impossible, Yanis, c'est pas un rêve, c'est impossible. En vrai, madame, c'est possible. N'oubliez pas que c'est mon école, donc s'il lui faut une autorisation, ça serait mon autorisation. Ah ouais, pas bête, je peux? Si tu veux. À ton tour maintenant, Chloé. Quel est ton rêve? Moi, madame, j'aimerais beaucoup avoir un écurie avec plein de chevaux, mais j'y arriverai jamais toute seule. Eh moi, Chloé, si tu veux, moi je peux t'aider dans ton rêve, hein. Chloé, si tu veux, je peux t'acheter des chevaux, ça pourrait t'aider, non? À ton tour, Julie, quel est ton rêve? Moi, madame, j'aimerais beaucoup pouvoir donner autant d'argent que je veux à des associations. Ça aussi, je peux le faire. Et enfin, à toi, Agnan, quel est ton rêve? Alors moi, mon rêve, en fait, c'est pas vraiment un rêve parce que je peux le faire, mais j'ai la flemme. Tu peux quand même nous le dire. J'aimerais bien avoir un immeuble et je mets tout mon argent dedans. Un coffre-fort, quoi. Ça serait ma piscine d'argent. Je sauterais dedans, je ferais des longueurs, des plongeons, comme à la piscine, quoi. Mais dans mon argent. Et y a que moi qui ferais ça dans le monde. Ah ouais, le copieur, tu veux faire comme Picsou, en fait. Exactement, sauf que je suis plus riche que Picsou. Picsou, il est inspiré de moi. Achou! Polo! Polo! Tu veux un mouchoir? Merci, mais je décline ta proposition. Il est un peu crade, ton Kleenex. J'ai l'impression qu'il y a un peu de mucose dessus. Mais, tu crois que je suis un rat ou quoi? Moi, je voulais juste que tu le réutilises. Mais t'inquiète, j'en ai encore des neufs. T'en veux? Tiens, prends, y a pas de souci, prends. Père m'a dit que je devais pas accepter les affaires d'autrui. Il y a des bactéries sur tes affaires. C'est ce que père m'a dit. Moi, je te passe des mouchoirs et tu me traites de bactéries. Moi, je suis une bactérie, moi. Voyons, j'ai pas dit que tu étais une bactérie. Jésus dit que tes mains, tes affaires, ton corps étaient pleines de bactéries, comme tout le monde. Enfin, après, moi, je me lave un peu plus que toi, je pense. J'ai accès à un peu plus d'eau. Mais bref, tu as compris. En gros, moi, je suis un virus, moi. Moi, je suis un virus, c'est ça? Moi, je suis le Covid, moi, ça? Mais de toute façon, je vois pas pourquoi nous nous querellons. Je vois pas pourquoi il y a un quiproquo. J'ai mes propres affaires, j'ai pas besoin de tes Kleenex, merci. Père m'a acheté ce nouveau
mouchoir Fendi et du coup je peux me moucher avec. Ah. De l'argent. C'est où? C'est où? C'est ma pièce. Eh, je l'ai vu en premier passe. Ah, tout ça pour une petite pièce. C'est navrant quand même, hein. Oh, oh, yes. Ouais. Et alors, c'est le début de la richesse, 50 centimes. Tu sais, je fais quoi avec 50 centimes? Toi, tu te rends pas compte, toi. Il est fou, ce mec. Ouais. C'est ce que disent les pauvres. Ah là là. Père a raison, hein. Tu sais, les gens comme toi, ça doit être compliqué la vie quand même, non? Ah là là. En fait, t'es pauvrophobe, toi, c'est ça? T'es pauvrophobe. T'es raciste des pauvres, t'aimes pas les pauvres, c'est ça? Déjà, le terme pauvrophobe n'existe pas. Si tu avais l'habitude d'ouvrir un dictionnaire, tu t'en rendrais compte. Et je suis pas raciste, je ne suis pas du tout raciste. C'est vrai que j'aime pas les gens comme toi, mais je suis pas raciste du tout. J'ai juste la mentalité de père, c'est tout. Je réfléchis comme mon père. T'es raciste, en fait, c'est ça? Tu t'aimes pas les pauvres, t'es pauvrophobe. On fait quoi? On fait quoi? Je te défonce? La violence ne résout rien, on va faire un truc. Alors... Ah non, ça, c'est ma carte bleue. Ah, ça c'est la deuxième, la troisième. Alors... Ah, tiens, j'ai un peu de papier. Faut que je m'en débarrasse. Alors... Ah, ça rentre pas dans mon pantalon en soie. Bon, tiens, ça représente quoi? Tiens, 1 euro. Tu te tais, d'accord, si je te les donne? Ok, chut, tu te tais. Je veux plus t'entendre, hein. Tiens. Motus et bouche cousue. Bon, du coup, vous allez me faire 2 tours de terrain aujourd'hui. Oh non! 2 Wesh, il est tours! fou, lui, ou quoi? Eh, la vie de ma mère, je cours pas. Bah, tu vas aller chez la CPE alors. Hein? Non, j'ai rien dit. 3 tours, monsieur, ou 2? 3. 2, ok. Allez, Ivan, tu cours, s'il te plaît. Père ne t'a pas payé pour rien. Je dois avoir au minimum 18 sur 20 en sport. C'est qui lui? Wesh, c'est qui? Mais il a 40 ans. Wesh, il fait quoi ici? Wesh, c'est qui, lui? Eh, t'es qui, toi? C'est Ivan. Père l'a engagé pour qu'il court à ma place. Monsieur? On a le droit de faire ça? Ouais, bien sûr qu'on a le droit. Allez, cours! Et mêle-toi de tes affaires. Wesh, y'a de la corruption ici. Wesh. Déjà, c'est corruption, pas corruption. Et tu te mets à courir, s'il te plaît. Et tu fermes ton clapet, si possible. Voilà. Et tu te mêles de tes affaires aussi, si cela est possible, bien évidemment. Allez, on y va. Ivan. C'est quoi ça? Je sais pas, mais mange pas, frère, c'est dégueulasse. Ah, wesh, c'est du thon. Ils m'ont pris pour un chat ou quoi? Ils me donnent de la nourriture pour animal, là. Je suis un kleps, moi. Wow, la chance. Regardez, il mange quoi? La crêpe, elle se marie vraiment bien avec le chocolat. C'est excellent. Pourquoi il a ça, lui, et moi j'ai ça, là? Ah, mais wesh. C'est quoi, ça? Eh, Edgar, pourquoi t'as ça? C'est succulent. Que me veux-tu? Mon père a engagé un cuisinier personnel qui travaille dans la cuisine du collège. Et il fait des repas uniquement pour moi. Voilà, si tu voulais savoir. Maintenant, tu le sais. Wow, la chance, frère. Viens, on partage, non? Eh, t'es un radin, partage avec nous. Je suis désolé, mais non. Père paye le cuisinier pour qu'il me nourrisse moi. Pas tous les autres amis, tous les autres élèves du collège. Hein. Il paye pour moi, pas pour toi. D'accord? Et je suis désolé, de toute façon, il y a une portion. Elle est juste pour moi. Il n'y a pas deux portions qui est une pour moi et une pour toi. Wow, t'es comme ça, Edgar le rat. Eh, t'es un gros rat. Je suis peut-être un rat, oui, comme tu le dis dans ton langage grossier. Mais moi, au moins, je mange pas de la nourriture pour chien. Voilà. À bon entendeur. Excellent. Oui, papa. Bon, je vais vous rendre vos contrôles. Je te rappelle, tout à l'heure, là, je suis à l'école, d'accord? Bisous. Théo, 5. Léa, 15. Bien joué. Et toi, Agnan, je te mets combien alors? Ah là là, Jérôme. Quelle question. 20 comme d'habitude. Tenez, je vous paye en dollars. J'ai pas le choix parce que la semaine dernière, je suis parti en jet avec mon père aux États-Unis et j'ai plus aucun euro. Ok. 20
sur 20. Tiens, merci. Merci, voilà. Pas de souci. Wesh, elle a vu ma mère, il a donné de l'argent au prof et il lui a mis un 20 sur 20. Laisse tomber, hein. C'est Agnan, le fils à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Wesh. Que me veut-il, celui-là? Tu peux régler ce problème, Agnan, s'il te plaît? Ça serait bien qu'il en parle pas. Allez, tiens, toi aussi, $1 symbolique et tu te tais. Wesh, tu m'as pris pour un pigeon, toi, ou quoi? Tu crois que je vais faire quoi avec $1? Ah là là, t'es dur en affaires, toi. Hein. Tiens, $100 et tu te tais. Tu veux que je fasse quoi avec $100? Wesh, je vais acheter quoi? Une canette maximum? Ça fait 100 €, mon cher. Tu sais c'est quoi 100 €? $100 égale 100 €. Si tu ne les veux pas, moi je m'en fiche. Hein. Ah, 100 euros. Eh, vas-y, 100 euros. Vas-y. Bien vu, bien vu. Et bah voilà, on a trouvé un accord. Maintenant tu te tais, s'il te plaît. Et t'arrêtes de te mêler des affaires des grands. Ok, on va passer aux élections des délégués. Qui veut se présenter? Ah, moi je me présente. Ça tombe bien, j'ai de la petite monnaie, faut que je m'en débarrasse. Moi aussi je postule. Je veux être délégué de cette classe. Ah, moi aussi, monsieur, je vais être déglingué. Il n'y a pas assez de Grecs à la cantine. C'est une aberrance pour les droits de l'homme. Ok, donc c'est à mon tour. Ok, donc c'est qui que j'affronte là? Vous deux, vous voulez être délégué? Ok, tenez. 1000 €, vous les partagez entre vous deux et vous allez vous asseoir, d'accord? Non, tu ne m'achèteras pas, je ne suis pas un objet. Ah ouais, vas-y, moi j'accepte la corruption. Ça fait partie de la politique. Vas-y, viens, on va partager. Ferme ta bouche et viens. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que vos papas, ils touchent le RSA. Oui, ok. Vos papas, ils sont pas riches. Non, ils sont pas millionnaires. Non, ils sont pas milliardaires. Ok, pas comme le mien. Bref. Ce qu'on va faire, vos papas touchent le RSA. Moi, je vais vous faire quoi? Je vais vous passer un RSA, ok? Bon, je vais pas vous passer 1000 € quand même. Vous aurez 20 € chacun si vous votez pour moi. Voilà. Vous êtes d'accord? Vive Agnan! Et moi, je vote pour toi! Super. En moyenne, un Français gagne entre 1500 et 2200 € par mois. N'importe quoi. Moi, mon père, il gagne 5 millions par mois, monsieur. Moi, mon père, il gagne 5 millions. Hein. Ta tête, là. Bon, toi, écoute, je m'en bats les roubignoles. Je te colle un procès. Tu ramènes ton avocat, tu vas le chercher, qui tu veux. Moi, je ramène mes 5 avocats. Ok? Je te les colle aux fesses. Ok? Fils de catin, va. Quoi? Mais j'ai fait quoi? Mais comment ça, on va aller au tribunal? Mais ça va pas? On va aller au tribunal, toi et moi. Je vais te ramener devant un juge. Tu me prends pour qui? Je m'en fous que t'aies pas les moyens de te payer un avocat. T'es pauvre, c'est comme ça la vie. Merdouille. Oh, s'il te plaît, non, c'est bon. S'il te plaît, pardon. Ouais, c'est ça. Tiens, supplie-moi. La prochaine fois, ça se passera pas comme ça, ok? Allez, arrête de pleurnicher. Tiens, un mouchoir. Ouais, hier, j'ai acheté 10 actions chez Agnan Arnaud, c'est à ton tour. Attends 2 secondes. J'arrive. Bah, où est ton père, Agnan? C'est à ton père que je dois parler de ton trimestre, pas à toi. Il a pas pu faire le déplacement. Il est en voyage d'affaires à New York. Ah. C'est à vous, tenez. Wesh, pourquoi il a donné une liasse de billets à la prof? En plus, elle a dit excellent trimestre. Au revoir, à lundi. Au revoir, Agnan. À lundi, oui. Excellent trimestre. Mathéo, c'est à ton tour. Maman, tu viens, c'est à nous. Bonjour. Alors, on va parler du trimestre de ce jeune homme. Attendez, avant de commencer. J'ai un paquet de chewing-gum goût poire. C'est les meilleurs. Ça se fait sentir trop bon de la gueule. Et après, j'ai... Là, j'ai rien. Et là... Voilà. J'ai 1 €. Ça fait une canette chez l'épicier là-bas. Là. Ah, devant l'école. C'est bon? Tu essayes de m'acheter pour que je monte sur ton trimestre? T'as fait quoi, Mathéo? Non. Mathéo a fait un trimestre déplorable. J'espère qu'il va se ressaisir. Oh. Tu vas voir à la maison, tu vas voir. Ah, n'importe quoi. Elon Musk a acheté 10% des actions de l'entreprise. Agnan, mon fils. Oui. Joyeux anniversaire, fils. Tiens, tu le mérites. Qu'est-ce que c'est que ça? Une voiture pour ton anniversaire. Bon, je suis vraiment pressé, j'ai un avion pour New York. Il m'attend à l'aéroport, faut que j'y aille. Oui, bah je sais que c'est une voiture, mais pourquoi tu m'as acheté ça? Écoute, tu vas à l'école avec, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tes camarades vont à l'école en bus ou à pied, toi t'iras en Ferrari. Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette Ferrari? J'en ai 50 si je veux, avec l'argent de poche que vous me donnez tous les mois. J'avais demandé une part de ton entreprise pour mon anniversaire. Papa Arnaud, une part de ton entreprise. Débrouille-toi déjà avec les 375 000 € qu'on te verse tous les mois pour ton argent de poche, et on verra plus tard pour que tu touches à mes milliards, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire avec une Ferrari, moi, hein? Bon, allez, je vais faire un tour. Ah, ces adolescents, je vous jure. Il va encore bouder et me faire un caprice.
Eh, t'as vu les dernières chaussures Louis Vuitton Nike? Elles sont trop stylées. Moi, j'en ai plein. C'est bon, on a compris que t'étais riche, mon gars, mais arrête d'abuser aussi. Toi, tu connais pas mon père, hein, j'imagine. Hein. Tape sur internet, tu vas voir. C'est Bernard Arnault. Louis Vuitton, c'est à lui. Et si c'est à lui, c'est à moi. Ah ouais? Pardon. Et du coup, mon papa, il m'a offert les dernières Louis Vuitton. Ah non, pas les dernières, pardon. Il y a qu'une paire, en fait. Il l'a faite que pour moi. Ouah, t'es bien, wesh. Y'a moyen, il fait croquer moi aussi. Il me fait une paire. Elle s'appelle la bogossitude. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que c'est bien d'être pauvre ou est-ce que c'est nul? Eh, c'est bon, fais pas le mec aussi. Je te mets une patate, tu vas voir. Eh, je suis pas riche, hein, mais je mets des patates de riche. Une patate de riche, tu vois, elle garnie. On frappe pas quelqu'un qui a des lunettes. Et si tu me frappes, tu vas devoir payer l'assurance. Casse-toi avec ton assurance, là, c'est bon, frère. Tu vois l'iPhone 14? Mon père, il me l'a offert en avant-première. Eh, tu sais, il m'a offert quoi, moi, mon père? Non, il t'a offert quoi? Bon, ça doit pas être très cher, j'imagine. Une patate dans ta mère. Ah ça, tu vas me le payer. En plus, c'était des lunettes Dior. Voilà, tenez madame la directrice. Voilà, 20 sur 20, d'accord. Ouais. Bah, tiens. Merci Agnan. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Eh, pourquoi tu donnes de l'argent à la directrice, toi? Wesh, c'est pour ça que t'as des bonnes notes. Eh, j'aimerais bien être millionnaire, moi aussi. Oh, ça va pas te porter des accusations comme ça? Agnan et son père aident très gentiment l'école. Ils nous financent. Grâce à eux, on peut faire des sorties. Vous pouvez manger à la cantine, etc. Ouais. C'est ce qu'on appelle le business, mon enfant. Ouais, c'est ça, ouais. Tiens, toi, tais-toi un peu. Voilà, tenez, madame. C'est pour les sorties et tout, hein. Ouais, c'est ça, oui. 20 sur 20 dans toutes les matières. Hein. Oui, Agnan, que puis-je faire pour vous? J'ai faim. Excusez-moi, Agnan, aucun repas n'est prêt. Il n'est pas l'heure de manger. Les cuisiniers ne travaillent pas à cette heure-ci. Vous allez pas me laisser mourir de faim quand même. Mais Agnan, oubliez pas que mon père vous paye tous les mois. Ok, que voulez-vous manger? Un hamburger avec un steak de 10 cm d'épaisseur, avec 5 cm de couche de fromage, une feuille de salade bien posée, d'accord, avec de la sauce au poivre. Et à côté, vous me mettez un petit homard avec des langoustes, s'il vous plaît. D'accord, c'est noté. C'est bientôt prêt? Non, je ne suis même pas encore parti. Eh ben allez-y, qu'est-ce que vous attendez? D'accord. Chloé, tu me passes ton snap? Ouais, si tu veux. On va au cinéma ce soir. Ok, moi ça me va. Eh Chloé, regarde, attends, je sors mon iPhone 14. Voilà, tiens, regarde. C'est la voiture que mon père m'a achetée. Ouah, elle est magnifique. C'est quoi comme voiture? Wesh, tu joues à quoi, frère? C'est une Ferrari. Ouah, la classe. Elle est magnifique. Wesh, frère. Si tu veux, tu pourras venir faire un tour avec moi. Bon, là, j'ai pas le permis, mais dans quelques mois, on fera des petites balades ensemble si tu veux. C'est vrai? Et si tu veux, ce soir, je t'invite à un beau resto. C'est quoi? Tiens, achète-toi une robe si tu veux. Oh, merci Agnan, c'est trop mignon. Merci, t'es trop mignon. Wesh, frère. Y a pas de souci, on se voit ce soir. Chloé, tu voulais pas venir au cinéma avec moi ce soir? Ok, à ce soir. Michto, va. Comment ça, la PS5 est en rupture de stock? Servante! Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Apportez-moi une PS5. Mais monsieur, je la trouve où? Elle est introuvable. Apportez-moi la PS5. Mais monsieur! Père! Oui, fils. La servante ne veut pas me ramener une PS5. Eh bah, que veux-tu que je fasse? Je fais quoi monsieur? Vous êtes viré. Mais monsieur, s'il vous plaît, j'ai une famille à nourrir. Eh bah dites à votre famille de me trouver une PS5. Allez, oust. Moi, j'ai de l'argent, toi, t'as pas d'argent. Agnan, mon fils. Oui, père. C'est dur de te dire ça, mais j'ai fait faillite. Quoi? Dans d'autres termes, je n'ai plus d'argent. Non, c'est pas possible. On va devoir déménager, vendre les voitures, vendre toutes les villas, vendre le jet privé, vendre le yacht. Non, c'est impossible. J'y crois pas. J'y crois pas, je refuse d'y croire. À partir de demain, je n'ai plus aucun sou, Agnan. Non.
Mais c'est pas grave, mon fils, tu sais, la vie, ce n'est pas que l'argent. Mon argent! Oh, mon argent! De toute façon, c'était mon argent, Agnan, pas le tien. Non, 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 non! Bon, allez, arrête ton cinéma. On doit quitter la maison. Ah, je me sens pas bien! Je crois que j'ai mal à... Oh, Ah! Agnan, ça va? Agnan, tu vas bien? Oula, mais qu'est-ce qui t'arrive? Agnan? C'était une blague, Agnan. C'était une blague? Je rigolais, ne t'inquiète pas. C'était une blague, nous sommes toujours riches. C'est pas drôle! Ouf! Vous m'avez fait peur. On va faire un petit tour de Ferrari pour fêter ça, père? Ok, donc vous allez me présenter vos collections. Alors en fait, moi, ma collection, c'est une collection de stylos 4 couleurs, voilà. Eh, mais c'est à moi! N'importe quoi. Voilà, en fait, je les ai empruntés à long terme, voilà. Il y a le gros avec plein de couleurs, le bleu, le rouge, comme ça, voilà. Eh, mais celui-là, c'est le mien! Eh, c'est pas à toi. Ringard. 8 sur 20, pas terrible la présentation. On applaudit quand même. Agnan, à ton tour de nous présenter ta collection. Ok, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter ma collection. Bien évidemment, j'ai pas tout ramené, d'accord? C'est juste pour vous montrer, parce que j'imagine que vous avez jamais vu ces choses-là de votre vie. Mais j'ai pas tout ramené, j'en ai beaucoup plus, d'accord? Voilà. Alors, c'est ma collection de billets. Voilà, j'en ai ramené un de chaque, mais j'ai pas de billet de 10, c'est pas assez gros pour moi. Et pas de billet de 5. Voilà. Ok, on va commencer par le billet de 200. Voilà, un billet de 200. Voilà. Vous en avez jamais vu? Oui, c'est normal. Ouah, mais c'est ça qu'il faut que j'emprunte à long terme, pas des stylos 4 couleurs. Ensuite, le billet de 100. Voilà. Regardez mais touchez pas. Je pense que vous en avez jamais vu ça aussi. Wesh, il fait le mec, lui. Ensuite, le billet de 50. Bon, ça, je pense que vous en avez déjà vu. Hein. Des billets de 50, ça va. Il y a tout le monde qui en a. Ça va. Ouah, la chance. Ensuite, je vous ai ramené un petit billet de 20 pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, bon, ça, c'est rien du tout. Tiens, vas-y, tiens, prends-le, tiens. Oh, merci. Merci beaucoup. Et ensuite, voilà, un petit billet de 20 $, voilà, ça, bon. Allez, tiens, qui veut le prendre, tenez. Pousse-toi! C'est à moi. Tu quoi, toi? 20 sur 20 pour la présentation, s'il vous plaît. Tenez, 20 sur 20. 20 sur 20, Agnan, c'était incroyable. 20 sur 20, tu peux retourner t'asseoir. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci.